Alors, je vais continuer dans le déroulé parce qu'on a encore plein de choses à dire. On a vu le contenu, on a vu le profil, la page, l'audience, c'est bien joli, mais les candidats, ils sont là. J'ai une super base de données sur LinkedIn. Bah, comment je fais pour rechercher des candidats? Alors, avant de vous interroger là-dessus, il faut savoir que sur LinkedIn, on a un super outil gratuit, on verra après, qui est la recherche booléenne. C'est-à-dire que je peux utiliser le moteur de recherche pour aller trouver des candidats. Je vous mets un lien qui est un post que j'ai réalisé sur la recherche booléenne. On va mettre ça dans le chat pour ceux qui veulent comprendre comment ça marche plus en détail. Donc ça, c'est la recherche. Il y a un moteur de recherche super pour aller chercher les candidats. Et puis, on a aussi LinkedIn Recruiter, qui est une version un peu plus évoluée, payante, qui permet d'aller chercher des candidats sur une expérience. Vous voyez, j'ai fait une capture d'écran. On peut choisir si le candidat il a entre 5 ans et 10 ans d'expérience, etc. Voilà, ça c'est l'outil en fait qui est en face de nous avec LinkedIn. Moi, ce que j'ai envie de comprendre et puis de redonner la parole à Caroline là-dessus, c'est un petit peu de savoir comment tu procèdes toi avec toi et ton équipe pour sourcer, pour augmenter ton audience. Et est-ce que tu en as besoin ou ils viennent à toi? Enfin, voilà, explique-nous un petit peu ce qu'il en est là-dessus. Non, il y a un vrai travail. Ils ne viennent pas tout seuls, les candidats, malheureusement. Donc oui, on se sert de LinkedIn, de la partie recruteur light chez nous, chez Nextenso. Donc on peut, en fonction des besoins des managers, des équipes, on peut se servir un peu de filtres pour cibler, même si en général, on ne fait pas des recherches très, très ciblées, parce que le fait de mettre trop de filtres, du coup, ce n'est pas toujours bénéfique sur les résultats, on l'a remarqué. Nous, globalement, c'est aussi un travail au jour le jour de se dire, dès que je vais à un événement, je vais dans une école, je rencontre des personnes, on prend l'habitude, dès qu'on a échangé avec quelqu'un, de l'ajouter dans notre réseau, de pouvoir dire, ça y est, maintenant on se connaît, on a échangé. Tout de suite, la personne, après, elle va suivre notre actualité. Et c'est vrai que c'est plus facile et on va penser plus facilement à la personne une fois qu'elle est dans notre réseau, qu'on l'a rencontrée. Et elle, si elle a suivi forcément les posts d'Inextinso, on arrivera un peu moins. Enfin, ça va être toujours bizarre quand il y a un recruteur qui vient nous voir, qui nous dit Salut, j'ai un poste pour toi, alors qu'on ne l'a jamais vu. Souvent, la première réaction, c'est qu'on ne répond pas. Alors que là, voilà, s'ils connaissent l'actualité d'Inextinso, qu'ils ont déjà échangé avec nous, voilà, on voit qu'il y a des actus de leur côté, on peut les féliciter, on peut leur faire des petits messages pour savoir si ça va. C'est ce qu'on essaye de construire aujourd'hui chez Inextinso, d'avoir un réseau, une personne qui vient en entretien, on la garde dans notre vivier, on échange régulièrement. Il y a des personnes qui sont venues en stage, il y a des personnes qui vont choisir une autre entreprise finalement, ou des personnes qu'on ne va pas pouvoir retenir la première fois et qu'on va retrouver quelques années, quelques mois après, ça dépend, c'est assez marrant. Ouais, donc capter effectivement pour capter des candidats enfin des profils qui vont pouvoir faire rayonner les postes vers d'autres profils, c'est ça l'idée. Et au niveau de LinkedIn, est-ce que tu utilises, je crois que tu utilises LinkedIn Recruiter Lite. Ouais. Donc, on en parlera à la fin, mais plutôt pour une problématique tarifaire. Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à la version gratuite du moteur de recherche gratuite? Alors, on a eu des formations en recrutement, donc on sait que c'est possible sans. On peut faire tout gratuitement. Après, je pense que ça apporte du confort. Après, il y a le nombre de recherches qui est limité. On peut voir jusqu'au troisième grade voilà, de relations. Enfin, il y a pas mal de petits avantages. Et c'est vrai que moi, je suis sur un poste où je ne fais pas que du recrutement, par exemple, et ça m'apporte du confort, de la rapidité. euh, Plutôt que, après, sur un vrai poste où on est à 100% en recrutement, je pense qu'on peut s'organiser pour travailler sans. C'est plutôt mon avis, D'accord. mais aujourd'hui, on l'utilise quand même un petit peu chez Nexens. D'accord, ça marche. Myriam, au niveau parce que sur la page LinkedIn, on peut mettre des annonces. C'est intéressant. Il faut en mettre des annonces. Alors, l'audience des annonces, elle est partagée, elle est importante pour certaines, elle l'est moins pour d'autres. Donc, encore une fois, l'idée pour une page d'entreprise n'est pas de mettre toutes ces annonces et de faire un catalogue d'annonces parce que le message peut être en plus complètement néfaste. Mais d'en mettre, encore une fois, de manière stratégique, de mettre avec une temporalité selon la volumétrie qu'on peut avoir, mais de mettre une temporalité, une annonce par semaine ou par quinzaine. Ou alors, on a l'annonce effectivement coup de cœur.
Par contre, quand on met une annonce, on prend soin de bien la rédiger. Ça, c'est indispensable aussi, d'y mettre un petit peu plus que le simple je recherche, clac, 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 des bullet points. L'idée de bien connaître, de bien présenter le manager qui sera demain sur ce poste. L'idée, c'est de présenter vraiment le contenu complet, les engagements qu'on y attend, etc. Donc, une qualité rédactionnelle, c'est important, c'est indispensable. Et effectivement, la visibilité, la réussite, est-ce qu'il y a derrière, quand on diffuse une annonce, est-ce que les gens postulent? Là, je vais clairement répondre très peu, voire pas du tout. L'idée, c'est quand on diffuse une annonce sur une page, c'est de s'offrir un message de communication, comme on pourrait faire un message de communication sur une radio ou sur une télé, comme ça a pu se faire par le passé. Aujourd'hui, c'est ça qu'on s'offre quand on diffuse une annonce. On ne s'offrira que très probablement pas beaucoup de candidats. Voilà, la probabilité est faible. Donc, en fait, ça veut dire que si on parle encore du sourcing et le fait d'attirer des candidats, c'est un moyen de se montrer, c'est un moyen de montrer la partie décidée de tout à l'heure, hein, enfin des personnes qui sont actives, pardon, qu'on vise, et de l'attirer quand ils sont décidés, mais à la limite, plus pour les attirer sur mon profil de moi, Caroline, ou sur la page, plutôt que de répondre, en fait, de ce que je comprends. De répondre à l'annonce. D'accord. C'est ça. Et ensuite, ça permet aussi d'alimenter une communauté, puisque du coup, comme on le disait tout à l'heure, la page va avoir un certain nombre de followers, de suiveurs, d'abonnés, et de les alimenter en contenu, et de temps à autre, de diffuser une offre d'emploi peut aussi leur transmettre et faire vivre dans leur réseau à eux, puisque chaque personne a son propre réseau. Donc, par effet ricochet, il peut y avoir quelqu'un qui revienne par une sollicitation en se disant, bah voilà, j'ai vu une annonce ou dans mon réseau. Voilà. Alors justement, Antoine, une page, donc on a vu avec Caroline le profil, elle va en chercher, elle en attire certains avec son contenu, donc ça c'est assez simple à comprendre. Mais la page, je vois qu'une page, on peut avoir un certain nombre de personnes qui suivent la page. Comment je développe les personnes qui suivent cette page? Donc, avant de te donner la parole, Myriam en a parlé en exprimant le fait qu'en mettant des annonces, des contenus, ça attire du monde, mais est-ce qu'il y a d'autres leviers? Antoine, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour attirer du monde sur une page? Oui, il y a une technique qui est un petit peu fastidieuse, mais qui fonctionne bien, qui permet de grossir, entre guillemets, plus vite le nombre d'abonnés à la page. C'est de nommer plusieurs personnes administrateurs de la page et de demander à ces personnes qui peuvent avoir des droits restreints. Hein, c'est comme sur une page Facebook, on peut doser un peu les droits qu'on accorde aux administrateurs, administratrices de la page. Et ensuite, on va utiliser la fonction inviter des relations qui, de base, donne droit à un crédit de 100 invitations par mois. Donc, chaque mois, vous pouvez envoyer 100 messages, 100 invitations à des gens que vous ciblez par géographie, par entreprise. Et le message leur demande de suivre la page, donc de devenir un abonné. Le ratio, globalement, est assez faible, sauf bien sûr si on invite des clients ou d'anciens candidats. Hein. Si vous invitez d'anciens candidats qui n'ont pas donné suite, mais qui étaient très intéressants, il y a de bonnes chances que ces gens-là acceptent, hein, parce qu'ils vont voir le pourquoi et ça va aussi témoigner de votre intérêt à leur endroit. Et donc, si on fait ça régulièrement et sur le temps long, ça fait une énorme différence. Ensuite, bien sûr, on peut acheter de la publicité. On rentre dans tout l'écosystème des talent solutions de LinkedIn. Hein, ça fait partie du business model de la plateforme. Et là, donc, on peut acheter des emplacements annonces et c'est clair que ça va aider également. Maintenant, c'est un sacré budget, quoi. Hein. Un budget LinkedIn, dans certaines boîtes, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an facile. Hein. Caroline, là-dessus, est-ce que pour la page, vous faites des actions particulières? Alors nous, on a plutôt pris la première option où on a essayé d'ajouter des personnes et en effet, on est plusieurs administrateurs sur la page. Donc oui, on a plutôt pris cette solution pour le moment. Version gratuite. Ouais. Très bien. Je vais demander à Virginie, alors c'est toujours dans le sourcing, mais dans l'autre sens. J'ai des candidats en face, mais je veux sourcer des candidats et le mec, il me dit qu'il a fait HEC, ensuite il a fait un MBA, je sais pas quoi, enfin un super profil et c'est du pipeau. C'est complètement du pipeau, il n'est pas passé par ces boîtes-là, etc. Comment je peux me prémunir de ça? Est-ce que déjà moi en tant qu'employeur je peux dire il n'a pas bossé dans ma boîte? Est-ce que je peux, voilà, quelle est la légalité par rapport à ça?
Alors, il y a de la jurisprudence sur les mentions mensongères dans les CV. Là, l'employeur peut se retourner sur un CV normal. En revanche, sur les profils, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas la même jurisprudence. Donc, pour tout ce qui est CV, quand j'ai reçu un CV, que je m'aperçois que je me suis fait berner par mon candidat et salarié, du coup, j'ai le droit d'agir. En revanche, sur le profil LinkedIn, on va nous dire, à vous de vérifier la véracité des choses. En revanche, il y a quand même Viadeo de mémoire dans les conditions d'utilisation qui disent à leurs utilisateurs de donner des mentions exactes, véritables, et que s'ils se rendent compte qu'il y a des mensonges ou quoi que ce soit, ils peuvent couper l'accès au réseau. Mais ça, on l'a chez Viadeo, on ne l'a pas chez LinkedIn. Et sur LinkedIn, c'est monsieur l'employeur, vérifiez vos données, allez vérifier vos données dans la vraie vie, quoi. Ouais. Donc, on voit que là-dessus, en cas de faux, il est compliqué. Enfin, alors, sachez qu'on peut faire une demande à LinkedIn, on peut renvoyer ça à LinkedIn au niveau de la plateforme, mais ce n'est pas si facile que ça de le modifier. Donc, vigilance là-dessus, j'ai envie de dire. Après, le candidat n'a pas forcément, enfin, il peut mettre ce qu'il veut là-dessus, mais il faut qu'il fasse attention parce que c'est son vrai nom, son vrai prénom. Donc, derrière, on peut aussi le commenter, etc. Donc, il y a une... Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, on retrouve beaucoup d'impressions et de pièces dans les contentieux sur les profils des salariés. Donc, c'est assez intéressant quand même. Ça remonte. Ça marche.